jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Encore une fois, merci de votre confiance pour ces nouveaux numéros. Aujourd'hui, 24 août 2022, nous sommes encore de retour, comme toujours pour partager les informations essentielles du pays. Vous nous suivez de partout, à travers le monde. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à tous ceux qui nous suivent surtout en Afrique, plus particulièrement en RDC, comme on a toujours dit, à tout seigneur, tout honneur. Je salue tous les amis de la RDC, tous les 4 coins du pays, vous qui suivez cette émission à tout moment, merci infiniment. Et là, je pense aux amis du Gabon qui viennent de nous appeler pour dire mais qu'est-ce qui se passe, émission Ezaté, HK, comité naéro, émission Ezaté. Merci beaucoup de cette confiance. Merci Nabandeko, la communauté congolaise na Nigeria qui nous appelle, Gabon, donc Libreville, et le Maroc aussi. Vraiment, l'Afrique du Nord, Nabosani Binoté, c'est parfois Nako Bossaname. En tout cas, vous êtes toujours ici. Merci beaucoup, je vous aime bien. Continuez toujours à suivre l'émission. Aujourd'hui, vous avez vu notre sujet du jour. Ça sent un peu mauvais, la RDC, dans les viseurs des Américains. Nous allons aujourd'hui nous interroger sur les quid, sur ces fameux partenariats privilégiés, puisque dans tous les discours des Américains, on a toujours dit la RDC est notre partenaire privilégié. Mais voici, j'ai découvert quelque chose. Je vais vous partager ça aujourd'hui. Et vous allez regretter. Et nous allons tous nous poser la question, qu'est-ce que demain sera fait avec la RDC et les États-Unis? Sommes-nous dans une bonne relation ou nous sommes dans une hypocrisie? Et qu'est-ce qui va arriver à la RDC si nous allons tenir compte de ce que je vais vous dire dans cette émission? Je vais vous donner un certain nombre de révélations et je vous invite, chers amis, à suivre et à partager l'émission d'aujourd'hui. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, Torolongwa na RDC, mais Torolongwate, nous sommes toujours là, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui sont là. Vous êtes aussi dans l'obligation de tout connaître. Voilà pourquoi nous nous sommes donné le devoir de suivre cette émission. Alors, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Nous sommes en direct aussi sur Facebook. Notre page, c'est HK Today seulement. Allez-y, HK Today, et puis likez.
HK Today TV sur Facebook. Si vous pouvez le faire tout de suite là, les gens bandeko bazolanda na YouTube, bamsu bazolanda na Facebook, et puis nous sommes en train, il y a Coco Lissa, réseaux sociaux, puisque l'heure est maintenant, il y a qu'aux réseaux sociaux en otage. Et puis, pour que rien ne se passe dans le pays sans que vous ne soyez informés. Voilà un peu notre objectif. Alors, merci beaucoup. Et sur notre compte Twitter, si vous voulez nous suivre en temps réel avec des informations, d'autres informations, vous pouvez nous suivre sur notre compte Twitter qui est HK Today TV. Merci. Et vous allez trouver notre logo. C'est comme ça. Le logo, ça peut être en bleu ou en noir. Je vous montre l'autre logo. Nous en avons deux. Et puis, Bandeko Bazana. Ah non, je vais vous montrer l'autre logo plus tard. Bandeko Bazana Posape, Basalisa. Et ça, ba équipe, il y a club, il y a HK Today partout à travers le monde. Vous pouvez utiliser ces logos et imprimer vos t-shirts, vos jaquettes, vos képis. Nous vous donnons l'autorisation. Appelez-nous et nous pouvons vous l'envoyer puisque nous ne sommes pas en mesure de faire tout pour tous nos fans à travers le monde. Alors, chers amis, on commence l'émission. On commence cette émission avec l'Ituri. Acceptez que je vous amène en Ituri et voir ce qui se passe là-bas, puisque vous savez, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu aussi font partie de ces provinces à problème. Et Sika, Mitema, Yaba, Congolais, Toeza. Alors, je vous montre ce qui se passe en Ituri à travers les FARDC. Voici d'abord ce qui se passe du côté Mombasa. La délégation de FARDC est en train de contrôler la zone. Vous pouvez suivre tout ça dans cet élément. Et je reviens à vous. On va rester encore en Ituri. Suivez ça, je reviens à vous. Tout de suite. L'administrateur adjoint du territoire de Mombasa, à la tête d'une délégation du comité territorial de sécurité, s'est rendu le dimanche 21 août à Mabukulu, village situé à 23 km de Mombasa, sur l'axe Komanda. Le but de la visite du colonel Tshimbi Maxime dans cette région, rassurer la population des dispositifs mis en place pour la sécuriser et endiguer la menace des terroristes ADF. Alors je vais dire en général à toute la population du territoire que nous sommes en train de travailler et ils verront de plus en plus nos dispositions être renforcées. La sécurité d'une nation, la sécurité d'un village, c'est l'affaire de tout le monde. Vous voyez que nous avons en face de nous un ennemi terroriste qui ne cherche qu'à créer la panique, la psychose au sein de la population. Alors, de tout ça, il faut la mobilisation de tout le monde, notamment que tout le monde soit derrière les autorités. Il y a quelques jours, lors d'une patrouille de combat, les forces armées ont déjoué une attaque des terroristes ADF contre un véhicule de marque Fuso au village Mabukulu sur la RN4. À ces jours, les éléments de FARDC poursuivent les opérations en profondeur pour neutraliser définitivement ces terroristes ADF. Voilà, donc vous avez vu que la détermination est sérieuse et les FARDC sont en train de travailler. Mais pire encore, je suis en direct avec les lieutenants Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée. Ici, ils sont encore allés trop loin. Je vous invite à suivre ça. Et tout ça, c'est pour montrer à la population de l'Ituri que Bobangate, ce qui se passe, c'est votre armée qui est en train de travailler. Suivez encore maintenant, ils ont fait... Et il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce qu'il faut montrer ça? Oui, je dois montrer, puisque si on ne montre pas ça, dans nos têtes, les FARDC ne travaillent pas. Ils ont capturé encore un chef. Ces gens-là, je vais vous les montrer tout à l'heure, mais suivons d'abord ce que le lieutenant Gilles Ngongo m'a dit tout de suite. Je venais d'être avec lui tout à l'heure là. Suivant ce qu'il dit, ça c'est pour l'intérêt de tous les Congolais à travers le monde et plus particulièrement ceux de l'Ituri. Je reviens à vous. Les forces armées de la République démocratique du Congo maîtrisent la situation dans les territoires de Mombasa. Hormis les agitations ou le rumeur qui fait état de la fermeture de l'hôpital de Lolwa,
nous vous assurons que cet hôpital fonctionne normalement. D'ailleurs, pour sécuriser de plus en plus la population de Lolwa et ses environs, sur ordre du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, il a ordonné de mettre en place les PC, donc le poste de commandement avancé à Lolwa. Actuellement, où nous vous parlons, les forces armées, il y a un état-major, un poste de commandement avancé placé sur place à Lolwa, dans l'objectif de répondre à toute éventualité, toute velléité d'attaque et d'incursion des ADF. Et retenez que depuis la semaine passée, les forces armées mènent les opérations de traque contre les ADF en profondeur, ce qui a permis d'arrêter et de neutraliser nombreux entre eux. Quant à la situation de la circulation de la route commande à Mambasa, pour dégager la zone, actuellement nous vous parlons, nous avons convoyé certains véhicules pour permettre à ce que ces véhicules puissent aller vers la destination. Mais l'objectif ultime pour nous, c'est traquer les ADF pour libérer cette route et que la population vague librement à leurs occupations. Voilà notre objectif final recherché. Pour le moment, nous appelons la population au calme, de continuer à collaborer avec les forces armées, de ne pas donner l'accès aux ADF, de collaborer avec les forces armées, de dénoncer tous les cas suspects, car les forces armées sont résolument décidées de traquer ces hors-la-loi, de neutraliser tout ADF partout où il sera délogé. Nous appelons la population à continuer à soutenir son armée et à avoir confiance aux actions qui ont été menées, qui sont menées par les forces armées, dont l'objectif final, assurer la sécurité, la protection de nos populations. Voilà, vous avez vu ces hommes en plein travail. Donc, ils sont là sur terrain. Ils s'organisent. Ils essayent de contourner moi ba stratégie mike ya ba moi ba nyama wana mike auto bengi ba ADF qui sont en train de tendre des pièges aux Congolais bakata bango mito. Les militaires de FARDC sont là. Les FARDC sont là, ils travaillent. Vous les avez vus. Et les nombres même. Bon, inutile de tout commenter, mais c'est ça, ils ont besoin de notre soutien. Il y a un ami qui nous a dit: Honoré, nous avons une fois contribué pour les porte-parole militaires. Oui, effectivement, vous pouvez prendre les numéros, mais je ne peux pas donner les numéros du porte-parole ici en face. Il y a eu un colis qui lui est arrivé en provenance de la diaspora congolaise et nous nous sommes dit, à l'époque, il nous a dit qu'il avait un problème de téléphone. Sur place, le téléphone, Botona. Si vous avez son numéro, posez-lui la question. Et nous, on a toujours fait quelque chose vraiment dans le sens, il y a quoi appuyer. Il y a, nous travaillons tous les jours. Tous les éléments ici que je vous donne, ce sont des éléments suivis par les FARDC en Ituri. Ils suivent ça chaque jour. Et s'il y a un commentaire que je mets, ce commentaire a été autorisé que je puisse mettre. Et si je mens des choses ici, ils sont au courant que j'ai menti. Donc, nous sommes en collaboration parfaite. HK Today est en collaboration parfaite avec les FARDC dans cette partie du pays. Vous allez en confiance, Nabiso. Alors, maintenant, je vous demande de quitter l'est du pays. Tozon Amouken à Kinshasa. Kinshasa, capitale, chers amis, émission à l'élo, ESA, émission à la révélation Mingi, et Sangelito partagé en haut, puisque nous sommes appelés à connaître Makamouyon Sotozolo. Alors, à Kinshasa, c'est pour vous rappeler les procès de Jean-Marc Kabunda Kabound qui va commencer le 5 septembre. Vous l'avez suivi peut-être, mais aujourd'hui, je viens encore d'avoir des précisions sur ces procès. Les forces armées de la République démocratique du Congo maîtrisent la situation dans les territoires. Mon lieutenant, merci beaucoup. Merci mon lieutenant, bon courage. On a compris le message. Alors, Jean-Marc Kabound sera... Les procès, Jean-Marc Kabound va commencer le 5. Alors, je vous rappelle que Jean-Marc Kabound bazo reproché na
offense au chef de l'État. Il a tenu des propos injurieux à l'endroit de Félix Tshisekedi. Et puis, Bazo reproché Lissousou, il a traité des propos diffamatoires, hein, et puis d'autres propos neti mensongères, des histoires pareilles. Alors, je vais encore vérifier. Liste, il y a reproche, je vais vous communiquer ça. Alors, peut-être nous aurons dans cette émission proche, il y a, pas aujourd'hui, mais proche, il y a Jean-Marc Abound. Je suis en train de... On est en discussion pour faire entendre aussi. Nous avons beaucoup accusé Jean-Marc Abound ici. Peut-être l'homme a une autre version des choses, puisqu'il ne s'est pas encore prononcé dans Média Moko. Nous sommes fiers de dire que peut-être une interview exclusive nous sera accordée, si pas par lui-même, puisqu'il est sur trop de choses, mais peut-être par son proche. On est en train d'y travailler, puisque notre média, notre rôle, c'est de faire parler tout le monde, entendre tout le monde, écouter aussi tout le monde, pour qu'on ne soit pas un média pro tel ou un média pour tel. C'est un média pour tout le monde. Mais puisque nous sommes encore à Kinshasa, nous faisons un petit tour na Maïndombe, non, na Kwamut. Je vous rappelle qu'il y a eu des tueries dans cette partie du pays depuis un temps. Ezalaki connu te na ba autorité nyonso. Et nous avons fait Tobeteliango Tango Tolobi Tobeti Penza. Les autorités ont écouté. Je ne sais pas si notre émission, peut-être Yango de la Musibango, mais information ezalaki kotambula muke. J'ai suivi même d'autres médias à Kinshasa, mais je n'ai pas suivi ça sur la RTNC, qui est suivi même dans les grands bandondos. Alors, merci pour votre accompagnement. Mais à part ça, il y a aussi les leaders, il y a, je peux dire les grands leaders, il y a Grand Bandundu qui s'est prononcé sur cette question. Il s'agit de Martin Madidi Fayulu. Je ne dis pas qu'il est le seul grand leader, mais il est parmi les leaders les plus écoutés, les plus suivis, les plus, comment dirais-je, suivis par la population. Martin Madidi Fayulu s'est prononcé. Dans ce texte de Martin Madidi Fayulu, j'avoue qu'il a fait deux textes Moko très bien. J'ai vu Martin Fayulu parler comme un leader, comme quelqu'un qui a un message pour son pays. Il a bien parlé dans un premier message. Mais dans le deuxième message, il a complètement détruit tout ce qu'il a. Je ne sais pas... Bon, moi, j'ai toujours été sensible à certains messages. Ici, je vais montrer que Martin Fayulu a connu à sa maturité politique. Voici un message d'un homme politique à son peuple. C'est un très bon message. Mais après, il vient dire un autre message qui a, à mon avis, détruit le premier message, qui était par contre, par ailleurs même, un très bon message. Alors, ce que je suis en train de raconter, je vous montre ça en image. Regardez le premier tweet et le deuxième tweet de Mafa qui s'est prononcé sur la situation qui se passe à Kwamut. Suivez ça, regardez ces tweets. Nous allons lire ensemble. Partagez l'émission, on évolue. Ici, il s'agit de Mafa. Martin Madidi Fayulu. Le premier tweet, c'est le tweet qui m'a beaucoup intéressé. Il dit ceci. Ce qui se passe à Kwamut est inacceptable. Nous devons absolument combattre les démons de la division. Ça, c'est très, très, très important. Nous devons combattre les démons de la division. Nous voulons en RDC un tel message. Division, Vanda Nanopemei. Unité, Zoa et Sika, Vanda. Ça, c'est un bon message. Et en aucun cas, il ne doit triompher sur la cohésion de la grande famille congolaise. Un message rassembleur, un message de l'unité, un message d'espoir. Mais voici le deuxième tweet. On devait lire à Sali tweet Oyo. BBC va conseiller BBC va habiter au BBC. Nyata gouvernement, nyata pouvoir Oyo ya Chilombo. Ce qui se passe à Kwamut est inacceptable. La bestialité qui y règne dépasse tout entendement. Preuve que l'État n'existe pas en RDC. Les institutions illégitimes sont très limitées. Il faut mettre un terme à cette horreur cancérigène. N'oublions jamais, Congo
eloko moko. Un peu bien. Mais ici, namoni au BBC. Au BBC, moi, je suis analyste de vos gestes, de vos mouvements. Ce qui se passe à Kwamoto est inacceptable. La bestialité qui y règne dépasse tout entendement. Jusque-là, c'est bon. RDC, les institutions illégitimes sont limitées. Les institutions illégitimes, la MAFA, c'est la présidence, la justice, le Parlement et quelle autre institution. Mais s'il faut qu'on s'arrête là, dans le Parlement, vous êtes dans le Parlement, vous siégez au Parlement. Donc, quand ici vous dites les institutions sont illégitimes, incompétentes, un doigt là, il y a un doigt sur les 3 autres institutions, mais il y a aux 4 institutions. Moi, j'avais souhaité que pour que cette Nzembo, il y a une institution illégitime, et si là, il fallait absolument, au salut des missions au lobby devant le palais du peuple, cette institution est illégitime, je quitte et je pars. Ça serait Mafa Okorek la grand. Mais l'institution est illégitime, vous y êtes, vous mangez là-dedans, vous buvez dedans, et c'est toujours illégitime, ça n'a pas un sens. Et puis vous dites, il faut mettre un terme. Et puis vous dites, les institutions, il faut mettre un terme. Les institutions illégitimes sont très limitées, il faut mettre un terme à cette... donc, vous dites, ça dépasse tout entendement, et preuve que l'État n'existe pas en RDC. Les conflits qui se passent à Kwamouth, c'est un conflit intercommunautaire qui est comme une monnaie courante en Afrique. Mafa, je peux vous rappeler que ici, il ne s'agit pas de l'absence de l'État. L'absence de l'État, oui, puisque les autorités ne se sont pas impliquées très vite. Mais c'est un conflit, dans la plupart des conflits qui déchirent la RDC. Approchez-vous, peut-être dans Monisco, direction, il y a direction qui a droit de l'homme, ou je ne sais pas quel département. Ils ont fait le monitoring, il y a conflit en RDC. Le premier conflit persistant, c'est un conflit intercommunautaire, conflit des terres, conflit, il y a pouvoir coutumier. Exactement, c'est ce qui se passe. Nous avons plus de 300 ou 500 sortes de conflits en RDC. Na tête, conflit des terres, conflit, il y a pouvoir coutumier. Tito et Kokita, na conflit Moussous. Si vous dites que les conflits ne peuvent pas exister, puisque l'État est là, je ne sais pas qu'est-ce que Yoko Sala, quand vous étiez, vous seriez peut-être que non, Yo en a pouvoir. Est-ce qu'il fallait vraiment, chef coutumier le battre, chef coutumier réclamer tel parti m'appartient au Wanate? L'État est là, mais c'est un conflit. Je comprends l'essence de ces messages, mais ça, ce n'est pas, peut-être vous n'êtes pas informé, que les conflits qui est là, qui continuera à être là, aux allant à pouvoir, au côté à pouvoir, ces conflits-là ne manqueront jamais. Ce sont ces conflits de terre, conflits à pouvoir coutumier. Ce qui se passe à Kwamouth, c'est un conflit qui commence par l'intronisation d'une autorité qui n'a pas l'adhésion de tout le monde. Et Bandiwana, et les conflits se dégénèrent, et Panzani est touché par un village qui soutient tel, l'autre qui soutient tel. C'est comme ça que les pouvoirs répartis. Même avant période de Mobutu, avant période de Mzee Laurent Désiré Kabila, période de Joseph Kabila, période de Tshisekedi Akutika Yango, même chez lui, à Tshisekedi, chez lui, il y a eu autant de maisons, à peu près 160 maisons, incendiées par une communauté qui a attaqué une autre, et c'est comme ça en RDC. Alors, ici, je pense qu'il fallait plus évoquer le message. Le premier message, il y a unité, et non venir... bon, enfin, c'est un peu ça. Merci, Namafa, quand même, il s'est prononcé. Moi, j'attendais que les leaders envoient leur message, puisque ce sont des électeurs, sur qui vous vous déchirez des habits, vous vous entretuez, ce sont ces gens-là. Je quitte Kwamouth, je quitte Kinshasa pour vous amener cette fois-ci dans ma cambo sérieuse. Les choses sérieuses, je vais vous présenter les choses sérieuses maintenant. Il s'agit ici de notre dossier du jour. Peut-être c'est un dossier qui va nous prendre un peu de temps, mais acceptez qu'on y aille de cette manière-là.
Mais avant d'y arriver, est-ce que vous avez touché, vous avez goûté à ces produits? Quelqu'un pourra me témoigner. BioHerbe Cacao, c'est notre partenaire. Une innovation d'un Congolais qui a dit, nous avons quand même, nous sommes beaucoup appuyés dans Makambo Italie, Mindele, tout ça. Est-ce que les Congolais, vous avez essayé de goûter à ces produits? Dear Miracle. Les numéros sont là. Si vous n'avez pas encore eu ces produits, alors vous pouvez noter ces numéros. Je vous laisse ces numéros pour suivre, pour noter. Est-ce que vous avez noté les numéros? Alors, si vous avez noté les numéros, je vais, chers amis, alors, si vous avez noté les numéros, appelez et puis faites votre commande. Les choses vont bien se passer. Je vous ai dit que moi, j'ai demandé ces produits de la France jusqu'aux États-Unis. Alors, des boîtes et des boîtes, ce n'est pas pour faire... J'ai des témoignages aussi. Les gens ont mettre des données Kandolo à qui je vais envoyer aussi une boîte. Alors, chers amis, vous n'avez pas besoin de vous plaindre que non, Nazan a 60 ans, Nazan a 70 ans, qu'est-ce que je vais faire? Ces produits, je ne souhaite pas vous amener sur un terrain. Les Américains qui ont reçu ces colis, avant Eko Melanga, ils ont ouvert et puis ils ont testé ces produits dans leur laboratoire. Ils ont testé ces produits dans leur laboratoire. Bon, boîte et zobi ma verre, puisque derrière, il y a les studios est en verre. Alors, le verre plus verre, ça devient transparent. Alors, maintenant, ils ont essayé ces produits. J'ai vu un produit coupé comme ça, Nakatia boîte. Et puis, Bachelinga lettre balobi. Si ce paquet est ouvert, nous avons voulu tester les produits à l'intérieur pour sécuriser les âmes des Américains. Donc, pour eux, tout produit qui arrive aux États-Unis, c'est un produit testé d'abord. Et quand on est dans le laboratoire, on a une douane, quelle matière, est-ce que drogue est-ce que sali produit à Mabé qui peuvent venir tuer les Américains ici. Et si les Bakangi, nous avons ouvert, nous avons testé les produits dans notre laboratoire, il est bon pour la santé. Donc, moi, j'affirme, je ne souhaite pas faire une promotion, Yanine. Cette histoire, c'est fabriqué à base de cacao. J'affirme que c'est un produit validé par les laboratoires français, validé par les laboratoires américains. Vous pouvez prendre ça avec beaucoup de confiance. Parce que moi aussi, je prends ça. Alors, j'attends que les gens témoignent. Vous qui avez déjà commencé à consommer ce produit, dites-moi comment vous l'avez trouvé. Est-ce que c'est un bon produit que vous pouvez recommander aux autres, comme moi je l'ai fait? Alors, si vous en avez besoin, les numéros sont là. Tous les numéros sont sur WhatsApp. Appelez. Vous êtes en Afrique, appelez. Oh non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, chers amis, abordons notre sujet d'aujourd'hui. Sujet d'aujourd'hui, vous avez vu, nous avons dit encore... Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous avons travaillé cette semaine. Ça sent mauvais la RDC dans les viseurs des Américains. Quels sont vos commentaires ici? Est-ce que nous sommes jusque-là dans les bons? Est-ce qu'on peut évoluer? Naomi Podi, merci d'être là. Maurice Toko, Mona North Carolina, Charlotte. Non, Raleigh, Charlotte. Viens en confiance. Alors, Mégé Kinkondi, Mégé Béton, je vous salue là où vous êtes. Tout le monde, tous les partenaires, Paul Boravida, les chefs du village, Florent Foucault, là où vous êtes. Je salue Sacerdoce Royal. Je salue tout le monde. Merci. Merci partout où vous êtes. Merci beaucoup. Alors, on commence l'émission. Notre deuxième partie, après les informations générales du pays. Voici les sujets. Chers amis, il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes en partenariat privilégié, je m'excuse, entre la RDC et les États-Unis. Mais il y a quelque chose qui se passe que vous et moi, aujourd'hui, peut-être nous allons tenter de comprendre. C'est quoi la chose? Conflit Oyebimi entre Russie et son voisin.
conflit wana ezobenda na lokola singa ya matembele omoni singa matembele ndenge ekolaka okosutuka ekei emati likolo ya ndako alors que baloni yango na mabele. C'est pour dire que les conflits entre Ukraine et Russie ezokende malembe ezotouché bato ebele. Et les acteurs principaux na kati ya conflit oyo biso tokanisaki ezalaki Ukraine na Russie. Non, les conflits commencent à toucher une bonne partie, il y a occidentaux. Les occidentaux, ce sont ces gens qui pensent que le monde leur appartient. Alors, Russie, à côté, moi, je ne m'arrête pas ici, je vais aussi chercher des alliés. Une chance, moi, chance, c'est une parenthèse. Les va voter dans les Nations Unies pour des pays qui doivent demander à la Russie d'arrêter cette violence contre l'Ukraine. Heureusement que la RDC avait voté. Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes pour que la Russie arrête son agression contre l'Ukraine. Et j'ai dit une chance. Je vais expliquer ça. Maintenant, les Makambouane et Bandi, message tout va passer na Vladimir Poutine à Boï. Il s'est comporté en lui-même tout en dénigrant toutes les autres forces internationales. Dans quatre forces internationales, il y a un État qu'on appelle les États-Unis, un pays qu'on appelle les États-Unis, qui s'est dit on ne va pas s'arrêter là. N'oubliez pas que la Russie a derrière elle la Chine. Tout celui qui s'attaque aujourd'hui, qui insulte aujourd'hui la Russie, insulte Namoulili Nassimaya Russie, insulte la Chine. Les États-Unis s'organisent pour monter une loi. Cette loi est intitulée plutôt HR 7311. HR 7311. Je vais vous expliquer c'est quoi cette loi HR 7311. Montée par les Américains. Proposition et loi Ebanda depuis mars. Tous en a représentants à New Jersey, tous en a représentants à New York qui ont fait un bloc pour faire une loi qu'on appelle HR 7311. Cette loi est visée les continents africains. Balobi, nous montons cette loi pour empêcher toute influence de la Russie sur les continents africains. Cette loi, nous montons cette loi pour empêcher toute collaboration, toute influence, il y a Russie sur les continents africains. Maintenant, sur les continents africains, ce n'est pas tout le monde qui intéresse les États-Unis. Nous allons y arriver. Je vais vous montrer cette loi. C'est en anglais, mais je vais vous donner les grandes lignes. Que peut-être ce monde est en train de tendre vers sa fin. Je vous amène sur le site web du Congrès américain. Je vous partage cet écran. Ils ont toujours protégé ça, mais je ne sais pas si ça sera possible que je vous partage ça. Je vous partage ça. C'est possible que je vous partage ça. Exact. Alors, voici ce que je suis ici sur les websites du Congrès américain. Voilà, j'ai réussi à vous montrer ça. Voici ce qu'ils disent. Je vais augmenter l'écran et je vous montre pour qu'on puisse bien lire. Alors, je suis ici puisque il y a des choses parfois, il y a des gens qui disent non, HK, tu n'as pas été précis. Bloc au lobby, ce sont les sentiments, ainsi de suite. Regardez ces sites, nous sommes là. Voilà, je vais encore augmenter. Je pense qu'on a encore un peu d'espace sur l'écran pour que vous puissiez bien voir. Est-ce que tout le monde voit ça comme moi je vois? Est-ce que mon écran est bon? Regardez, voilà. Là, je suis sur le site du Congrès américain. Ici, on a dit, la loi s'appelle HR 7311. Qu'est-ce que cette loi dit? Bon, je vais passer peut-être de manière un peu superficielle, mais Napé Sabino de grandes lignes, et vous allez voir là où
la RDC est en danger et la RDC s'attend à, on peut dire, à une attaque, mais attaque par un partenaire privilégié. Est-ce que, d'abord, je vous amène d'abord sur la loi. Je vous mets l'écran full screen. Voilà. Alors, maintenant, faisons un petit tour sur la loi. La loi ici dit ceci. Vous verrez que la loi s'intitule 73-11 et c'est en anglais. Ici, c'est quand la loi était encore en discussion. Déjà, il est dans la chambre basse et qui est dans le Sénat. Awa, et qui est déjà dans le Sénat. Na minitoyo, cette loi doit être promulguée. Loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie. C'est un peu ça le titre. Hein? Si vous voyez ça. Alors, on a évoqué toutes les dispositions ici dans cette loi. Vous pouvez aller et voir ce qui se passe dans cette loi. Alors, les grandes lignes. Il est question de demander d'élaborer cette loi, au Congrès de voter cette loi, au président de promulguer cette loi qui décrit les efforts des États-Unis pour contrer l'influence et activités malveillantes de la Fédération de Russie et ses mandataires en Afrique et dans d'autres fins. Alors, ici, je souhaite un moment, je peux réduire l'écran. Alors, chers amis, c'est-à-dire, c'est comme par exemple, les États-Unis veulent, dans cette loi, il est dit ceci, on va empêcher tous les États qui vont collaborer avec la Russie. Donc, on va sanctionner tous les États qui vont sanctionner avec la Russie ou favoriser une coopération avec la Russie. C'est-à-dire que les Américains sont, dès que la loi passe, bon, c'est déjà passé, dès que la loi devient, comment dire, la proposition devient une loi, les Américains vont saisir ils sont sur les continents africains. C'est-à-dire qu'ils combattent la Russie sur les continents africains. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est comme ça qui se passe en RDC. Les Tutsis du Rwanda, qui veulent renverser le pouvoir au Burundi, détenus par les Hutus, se choisissent la RDC comme leur champ de bataille. C'est un peu quelque chose dans ce sens-là. Mais si vous voulez combattre un autre État, allez-y, installez-vous dans cet État-là, combattez-vous sur place. Mais ils se décident de quitter, par exemple, le Burundi. Ce sont les Red de Tabara qui se disent, nous allons vous combattre, mais nous serons en RDC. C'est un peu ce que les Américains sont en train de faire avec les continents africains. Donc, le continent africain devient un champ de bataille des Américains contre les Russes. La première des choses, ils disent, ils vont sanctionner tout gouvernement qui favorise une quelconque coopération avec la Russie. Je reviendrai sur la vidéo que je vous ai montrée hier du ministre des Affaires, du ministre de la Défense RDC en Russie. Et puis, qu'est-ce qui a provoqué cette émission aujourd'hui? Restons toujours attentifs. Deuxième chose, les États-Unis se disent, nous allons sanctionner tout gouvernement qui va avoir des contrats militaires avec la Russie. Contrat militaire, c'est-à-dire la Russie va fournir des éléments, des armes chez vous. Vous êtes ennemi des Américains. La Russie va vous fournir même des équipements. Vous êtes ennemi des Américains. Il faut vous sanctionner et vous combattre. La Russie va vous donner même des casques, même de gilets pare-balles. Vous avez les Américains sur votre chemin. Là, c'est un message, c'est une loi conçue uniquement sur l'Afrique. La troisième chose, ils disent, ils vont sanctionner tout gouvernement qui choisira la Russie et non les USA pour leur sécurité et leurs affaires. C'est-à-dire, Russie et Zawana, USA et Zawana, tu tentes
de mettre USA et pembeni ozo Russie que non, basunga biso, neti na ba coopération, neti na ba contrat, neti na ba affaire, neti na ba mine, vous allez retrouver les Américains sur votre chemin. Mais revenons en RDC. On n'a pas encore abordé la question de la RDC, puisque nous allons chuter par là. Aujourd'hui, les minéraux de la RDC sont à plus de 50% entre les mains des Chinois. Et vous allez voir que cette loi, la première personne ou le premier pays qui sera sanctionné et qui fera l'objet peut-être de l'ennemi des États-Unis, c'est la RDC. Ah oui, je vous dis bien, j'ai analysé la situation dans tous les secteurs, j'ai vu que c'est la RDC qui est plus ciblée ici. Et pourquoi on peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Troisième chose, les continents, donc les pays africains n'ont pas droit d'accorder, puisque quand on dit n'accordez pas une coopération pour votre sécurité ou vos business ou vos minéraux à la Russie, ils sont en train de voir derrière la Russie, on voit la Chine, puisque la Russie et la Chine sont comme ça. Est-ce que la RDC peut dire que non, les États-Unis ont dit on ne vous donne plus de minéraux, toi la Chine tu te retires? Kabila, tu as un contrat avec la Chine il y a 30 ans, infrastructure contre minéraux, tu les minéraux qui n'ont pas infrastructure monate. Baza, le contrat est à 30 ans. Est-ce que Fatih a revu ce contrat-là? Na sala ba émission, na creusa sur ces émissions, sur ces fameux contrats miniers, Chine, RDC, c'est une prison. Tout vraiment na singa na kingo. Et c'est là où les Américains ont bien. Alors, ce n'est pas quelque chose de vraiment essentiel. Je vois un danger qui est en train de venir. Vous qui avez toujours l'habitude de suivre nos émissions, je pense que nous serons tous éclairés aujourd'hui. La quatrième obligation aux États africains, c'est de faire des constructions avec, puisqu'ils ont vu maintenant que la Chine est en train de s'imposer dans tous les États, les Américains imposent aux États africains de faire leurs affaires en matière de construction avec les Américains, avec l'Occident, c'est-à-dire les Américains, les Anglais, les Français, ainsi de suite. Pas avec la Russie et la Chine. Mais regardez que cette loi, c'est pour maintenant nous coloniser davantage. Chers amis, il y a des choses que je prends le risque de dénoncer à partir d'ici, dans ce pays où je suis, et vous vous dites, il est dans ce pays, et pourquoi il accepte de prendre ces risques? C'est pour dire que les temps oyo ezalaki que tovandi bazoka bola eta na biso mon pays na Berlin kuna bavandi na bango, toi tu prends ça, moi je prends ça, internet ezalaki te, personne, aucun Africain, aucun Congolais ne savait que mon pays est en train d'être déchiqueté et chacun se tire un morceau. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entrer même là où on ne pouvait pas entrer. Ce qui est cette douloureuse expérience que nous avons, on ne peut pas accepter que ça nous arrive encore. Voilà pourquoi nous avons eu le courage de dénoncer ce genre de choses. Les Américains m'écoutent, parce qu'ici, rien ne se passe inaperçu que non. Au sein de l'émission, YouTube est géré par les Américains, Facebook est géré par les Américains. Ils suivent ce que je dis, que ça, c'est encore une colonisation qui n'a pas son nom que les États-Unis veulent imposer dans le continent africain. Et nous ne sommes, personnellement, j'ai dit, nous ne sommes pas prêts à avaler une telle pilule qui est, en tout cas, nous en avons quand même, puisque je vois les dangers qui viennent directement vers mon pays, la République démocratique du Congo. Alors, maintenant, quand on vous dit que toutes vos histoires, il y a construction, des ponts, des immeubles, des ceci, des hôpitaux, et ainsi de suite, si vous voulez construire, allez solliciter les États-Unis, jamais la Chine et la Russie. Chers amis, Batoyo, Nenge Baza, avec notre pouvoir d'achat, s'il faut faire un pont et pas n'abisso, ils ont 200 000, ils ont 300 000. Ce qui est liquide, c'est 500 000 $. Mais, et pas na bango, pont moko, au moins 5 millions de $. Pont moko yamuke. Les ingénieurs congolais qui sont sur cette chaîne peuvent témoigner. Pont moko,
et Panabango, ils ont 5 millions de dollars Mata. Donc, avec le pouvoir d'achat des Africains, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas en mesure de prendre nos marchés à nous. L'Occident, nous sommes chers. Et ils veulent bloquer, mettre un mur entre l'Afrique et la Russie et la Chine. Mais qui sont plus visés? C'est là où je chute maintenant par rapport à ce qui me fait peur, par rapport à cette déclaration. Si cette loi passe, parmi les premiers pays qui seront frappés, c'est la RDC. Regardez, je vous ai montré une vidéo hier du ministre des Affaires, ministre congolais de la Défense, accueilli dans la conférence Moko internationale organisée par la Russie sur l'exposition il y a force naïe, Minduki naïe, sécurité naïe, Nenge Aza organisé. Et dans cette conférence, c'était du 15 au 18 août, si je ne me trompe pas, notre ministre a pris part. En prenant part, il a visité. Et c'est ça aussi ce que je dis. Congolais n'a habité sur Kitosagande. Vous êtes sans ignorer que quand on a lancé les débats sur est-ce que la RDC a un embargo, n'a été, est-ce qu'embargo ango est à niveau, ainsi de suite, à niveau du Conseil de sécurité. Les gens ne nous ont pas soutenus. Les gens qui ont maintenu leur position que RDC a tiré la position na coincé ya somba minduki te, même ce qu'a sombi minduki, il faut tout valider yango, puisque quand on dit notifier, puisque embargo ango isa, notifier dans les Nations Unies toutes sortes de minduki RDC aligné à somba. Mais ce qui te précise, les gens qui ont soutenu ça, ce sont les États-Unis, notre partenaire privilégié. C'est la France, qui était même sur les dossiers, Namakolo, Namaboko. C'est l'Angleterre et d'autres pays. Alors, quand on vous dit, vous devez notifier les armes de l'autre côté, c'est pour vous dire que non, nous voulons acheter peut-être 100 canons. Bozo Soma na compagnie bataille na compagnie, et les États-Unis peuvent dire, ou les conseils de sécurité peuvent dire, ne donnez pas 100 canons à la RDC. Nous sommes au courant. Ils nous ont présenté leur état de besoin. Dites que vous n'en avez pas pour l'instant, il faut attendre 3 ans. Tout est possible. Tout est possible. Et ça, on est étouffé. Nous sommes sous l'embargo, chers amis. Quelle que soit la couleur, quelles que soient des colorations qu'on peut donner à cette situation, c'est l'embargo. Donc, vous signalez, vous faites notifier. J'ai suivi une déclaration, il s'inquiète des armes que la RDC est en train d'acheter en Russie. Peut-être les discussions, l'ONU s'inquiète de la qualité des armes. Est-ce que nous avons déjà vu l'ONU s'inquiéter des armes qui arrivent au Rwanda? Je vous ai montré ici, armes, il y a 6 canaux pour Drenango. Dans mon déclaration, il y a une unité. Alors, pour vous dire que la RDC, notre pays, et ça, na viseur, ce qui est la loi OELEKI, et qu'on se tourne en RDC, oui, il y a de coopération Chine, Afrique, il y a certains pays. Mais quand on voit les pays qui ont besoin, pour l'instant, il y a munitions, il y a coopération militaire sur la dimension d'Angonyonso. On voit la coopération pour le développement du pays qui vient d'une crise, et s'il est noté, on l'empêche de tout. Je vois la RDC qui est ciblée. Notre ministre accueilli en Russie, Vandanye Munoropoulopoulou, accueilli Kolobano. Voici la phrase qu'il avait prononcée. J'avais noté ça quelque part. Il dit, la Fédération de Russie, en bon ami, s'est toujours abstenue de nous faire des chantages. Alors, la Fédération de, je reprends, la Fédération de Russie, un bon ami, je suis où? Je vous montre là où je suis. Voilà, je vous montre là où je suis. Je me suis un peu... Voilà. Un bon ami s'est toujours abstenu de nous faire de chantage, de nous faire des blâmes ou de nous faire des sanctions. Nous sommes attachés à la Russie. Cette déclaration est l'équipe Pambate. Toutes les chancelleries occidentales ont été saisies
et puis ça passait en boucle sur la RTNC. Les réunions commencent à s'organiser. Chers amis, tout commence aussi par, quand même vous avez vu l'arrivée à Blinken, je vous ai dit qu'ils ont commencé par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, RDC. Pourquoi RDC, Afrique du Sud? Puisque la Russie et la Chine veulent mettre une monnaie unique. Monnaie wana, et ça, il y a réserve. Réserve na bango, ils pensent d'abord à l'or. Comme ça, et ça la poids, makasi, koleka dollar. Et là, ils sont en train de combattre les États-Unis. Et en Afrique, bateau bazana or, il y a qualité à bien, même si les Rwandais étaient les producteurs, les plus grands producteurs de l'or, mais l'or que les Rwandais produisaient venait de la RDC. Ils se sont dit, nous allons d'abord commencer par l'Afrique du Sud, même si, bon, mon discours, il est en Afrique du Sud, c'est en termes de ça. Ne cédez pas ça à la Russie. La RDC ne cédait pas ça à la Russie. Mais les États-Unis, ils sont aviseurs, puisqu'il y a eu un moment, vous avez suivi la déclaration de l'ambassadeur russe en RDC, qui s'est dit que nous sommes prêts à fournir la RDC et le retour à Zanahoposa pour mettre fin à la crise qui est à l'Est. Et tout ça, c'est un message qui est arrivé aux États-Unis. Mais voici encore, les Américains tombent sur une histoire, sur une personnalité qui a maintenant créé des doutes entre la RDC et les États-Unis. Le monsieur s'appelle Viktor Tokmakov. Viktor Tokmakov, c'est un Russe, un ancien diplomate en Centrafrique. Quand il est resté en Centrafrique, Russie est là qui est en Centrafrique. C'est ce monsieur qui a tout créé pour installer le pouvoir russe en Centrafrique. Maintenant, il a même facilité, il y a coaché ensemble, qu'on facilité l'échange entre les groupes armés et les présidents Archange Touadéra. Il y a eu échange d'armes, échange d'expériences, de formations, ainsi de suite. Il a réussi la mission en Centrafrique. À Longwe, en Centrafrique, il est envoyé en RDC. Les Américains suivent ce monsieur. Et ce monsieur est la deuxième personnalité qui a rencontré Lutundula. Rappelez-vous, la photo est Bimi et qui na ba américain. Bisikanga na kezo la ba information. Avant d'été, accueilli les sous kokutanana Claude Ibalanki, qui est le responsable chargé ya makambo ya suivi accord au niveau de la région de Grand Lac, proche de Félix Tshisekedi. Bovandate, bazui ba vidéo, bazui na ba commentaire, batindi, et les services américains utilisent ça. Maintenant, ils pensent que les messieurs ici, Viktor Tokmakov, est en train de travailler pour asseoir la puissance russe en RDC, en Afrique centrale, en République centrafricaine. Et c'est là où, même si vous voyez cette loi, je dis et je le répète, que si cette loi passe, la personne, le pays, l'État qui sera le premier à être ciblé, c'est la RDC. Alors, est-ce que nous pouvons nous interroger? Voilà. Est-ce que nous pouvons nous interroger sur l'avenir, sur l'apport des Américains dans notre pays? Ça sera une autre manche. Il y a émission que nous allons, je vais vous montrer. Ce monsieur est en train d'aider. Bon, je ne sais pas s'il fallait que je garde aussi les secrets. À ce que la RDC prenne les dessus sur les groupes armés. Or, dans les groupes armés, il y a les M23 qui est soutenu par les Rwandais. Or, au Rwanda, les Rwandais est soutenu. Une grande partie, il y a financement, c'est par les entreprises, sociétés américaines qui fonctionnent là-bas. Maintenant, la RDC a du mal. Non, les Américains ont du mal à prendre les Rwandais comme leur cible par rapport à la RDC. Alors, c'est monsieur qui veut, puisque les Américains n'ont pas réussi à résoudre les conflits entre les Rwandais et les Congo. Maintenant, il voit que les mêmes messieurs qui a résolu le problème de l'autre côté, il vient et il est très impliqué dans Makambo Etali, groupe armé avec Félix Tshisekedi. Et c'est là où tout commence. Chers amis, on se pose la question, est-ce que nous pouvons continuer à croire en
la question de la RDC, ses voisins, ses partenaires privilégiés, si quelqu'un vous explique et que vous arrivez à comprendre, j'ai dit qu'il vous a mal expliqué. Alors, chers amis, comment on va résoudre cette question? Moi, mon problème, chers amis, vous savez, aujourd'hui, je ne voulais pas entrer plus dans les dessous de ce qui se passe entre les Américains et les Rwandais, puisque je vous ai montré ici des photos que je ne spécule pas. 6 grandes personnalités américaines, 3 sénateurs, 3 députés, ont passé 3 jours au Rwanda. Objectif, amélioration des relations bilatérales entre les Rwandais et les États-Unis. Jusque-là, mes sources, ils ne m'ont pas dit, puisqu'il n'y a pas eu un communiqué de presse, il n'y a pas eu quoi que ce soit, mais c'est seulement cette visite-là. Alors, je suis en train de m'interroger, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare contre la RDC? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare contre la RDC? Je suis vraiment curieux. Je reviendrai vers vous pour vous montrer que tout ce que nous avons fait, nous devons rester très prudents avec la coopération congolo-américaine. Donc, les Américains ne sont pas en train de nous rendre un bon service. Je vois quelqu'un ici. C'est un Américain ou quoi? Il n'est pas d'accord avec ce que je dis? Qu'est-ce que vous dites? Parce que je sais que la plupart de ceux qui n'aiment pas ce que nous disons, ils se disent, qui es-tu pour dire ça? Tu veux révolter les Congolais? Non, je veux révolter les Africains. Les Africains en général et les Congolais en particulier, puisque on ne va pas faire, vous laisser, vous les États-Unis et vous les Chinois et les Russes, faire du continent, puisque quand vous vous battez, Matiti tout est autour, Zika, Kufa. Matiti, c'est la population. Et c'est mon peuple aussi. Donc, nous devons, en tout cas, dire non. Si vous voulez chercher un autre champ de bataille, allez-y. Russie, Chine, allez-y là-bas. Mais pas... Non. Je pense que vous comprenez au moins ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je pense, chers amis, notre temps est arrivé à la fin. Je ne souhaite pas ouvrir les dossiers maintenant. Les dessous des cartes qu'il y a maintenant entre les États-Unis et les pays voisins de la RDC, pour montrer que même ceux qui s'habillent, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Chers amis, si j'étais dans une, peut-être, il fallait une présentation avec des images pour que vous compreniez ce qui image comment il peut prononcer de tels propos sur la RDC ou sur ceci. Et vous allez comprendre qu'on nous entoure, on nous entoure, et aujourd'hui, on va nous interdire de ne rien donner. Et à la minerai, et à la infrastructure, et à la arme. D'autres cas là, vulnérables, un pays, même un petit pays, petit qu'il soit, il peut nous attaquer puisque nous ne sommes pas en mesure de nous défendre. Est-ce que tout ce monde est pour nous? Bon, peut-être nous allons en avoir un peu de détails plus tard. Je vais vous montrer, est-ce que nous avons encore quelques minutes pour que je vous montre encore quelques dessous. Chers amis, émission Nabiso Ezali, pour ça, Ezaya Koluka, qu'on fouille, qu'on ait exactement qu'est-ce qui se trame derrière pendant que nous ronflons. Est-ce que la RDC, c'est aussi une chance pour nous? Pourquoi nous avons toujours des ennemis à chaque époque? Mais pour peut-être terminer, je voudrais vous partager cette histoire. Et même les Américains viennent de publier, bon, ça c'est à titre d'information, ce n'était pas du tout prévu dans la émission, puisque l'émission est là à titre de que nous sommes dans le viseur, il y a ceux-là qui se disent partenaires privilégiés. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose, mais peut-être même lobby. Ici, je peux juste vous montrer que je voudrais juste vous montrer que les mêmes Américains viennent de publier un rapport tout de suite qui vient de me parvenir. Le rapport est publié par une agence de recherche sociale qui a publié un rapport
sur les pouvoirs en RDC, comment ils voient l'année 2023. Et ils ont fait un sondage. Dans ces sondages, ils mettent Félix Tshisekedi en tête. Alors, on ne souhaite pas. Nous sommes un média d'information. Pendant que nous avons l'occasion de vous en parler. Regardez ce qu'ils donnent. Ils comparent les pouvoirs dans des questions posées. Ils ont plus pris en exergue les temps de Tshisekedi et les temps de Joseph Kabila s'il fallait comparer. Et il fallait donner un nouveau mandat. Est-ce que vous êtes convaincus? Voici ce que les Congolais disent. En bleu, ici, c'est en jaune, les Congolais se sont exprimés pour Joseph Kabila. En bleu, c'est pour Félix Tshisekedi. Alors, ils disent en bleu que Félix Tshisekedi, 60, combien de pourcents? C'est un peu loin, je vais voir, a les soucis d'améliorer les conditions de vie des populations. Et Joseph Kabila, 13% pensent qu'il n'avait pas ces soucis-là. Alors, pourquoi vous donnez un second mandat à Tshisekedi? Ils disent que Tshisekedi a les soucis de développer ce pays et Joseph Kabila n'en avait pas. Donc, Tshisekedi, c'est en bleu, Joseph Kabila en jaune. Alors, ils disent pourquoi entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ils disent que Tshisekedi a mieux géré les sociales des Congolais par rapport à Joseph Kabila. Donc, Tshisekedi semble être en tête par rapport à Joseph Kabila. Alors, ils disent encore Tshisekedi a mieux géré nos rapports avec Kigali. Il n'y a pas eu trop de flatterie, il n'y a pas eu trop d'hypocrisie. Tshisekedi a dit la vérité pendant qu'il était obligé de dire la vérité. Il a pu collaborer avec Kigali pendant qu'il était obligé de collaborer avec Kigali. Et tout s'est passé en toute transparence. Et il s'est dit, il a considéré Kigali comme ennemi et il a profité de l'occasion pour le dire. Il n'a pas utilisé de gants ou des termes pour voiler ça. Il est très clair. Il a collaboré dans les bons ou tout comme dans le mauvais sens. Et les Congolais ont pensé que Tshisekedi a mieux fait que Kabila, qui n'avait jamais eu le courage de dire que les Rwandais nous agressent. Alors, les Congolais pensent également que Tshisekedi a mieux géré la guerre à l'Est par rapport à Kabila. Que Tshisekedi, dans tout ce qu'il a fait, il a fait des déclarations, je suis même prêt pour mourir pour la paix, j'ai envoyé un état de siège, multiplié les militaires sur place, ainsi de suite. Tout ça, la population pense que Tshisekedi a beaucoup fait pour retrouver la paix par rapport à son prédécesseur. C'est pourquoi Tshisekedi a une cote beaucoup plus favorable par rapport à Joseph Kabila. Et puis, ils disent également à Tshisekedi a plus occasionné les vols. Non, Joseph Kabila a plus occasionné les vols des fonds publics par ses proches. Ici, vous verrez que c'est à ce niveau-là, l'avant-dernière barre, en jaune, Joseph Kabila est allé un peu loin. Il a plus favorisé Moïbi, entourage par rapport à Tshisekedi. Tshisekedi, donc dans ses gouvernements, à Kabila, il y avait beaucoup de gens qui volaient. Il ne parlait pas. Le Zoloba Mikutu, Aloba Lemba, avec sa farde, il y avait des tourneurs, 15 milliards de dollars. Il n'y avait aucune sanction, aucune dénonciation. Si un journaliste dénonce, il est envoyé en prison, et ainsi de suite. Mais Tshisekedi semble être beaucoup moins coopératif au niveau de Miyibi que Joseph Kabila, son prédécesseur. Et ici, qui a les plus détourné les fonds publics, on voit Joseph Kabila en tête par rapport à Tshisekedi. Jusque-là, les Congolais pensent que Tshisekedi a moins détourné, c'est ça les rapports, que son prédécesseur. C'est pourquoi nous pensons que Tshisekedi peut avoir un deuxième mandat. Et puis, pour terminer, à mieux gérer les pays, c'est Tshisekedi par rapport à Joseph Kabila. Ils ont fait ces rapports, j'ai fouillé ces rapports, j'ai vu que plus ou moins ils sont restés un peu, même si ça, ce sont des ONG internationales, des structures indépendantes, mais les pouvoirs maintenant qui est en train de faire la loi, c'est ces pouvoirs-là qui se décident maintenant pour combattre Tshisekedi et son pays. Et là, nous disons non. Si vous avez vu que Tshisekedi
a pu quand même bien gérer. Ces rapports, on vous les dépose chez vous, à la Maison-Blanche, dans toutes les institutions. Aider ces pays à développer aussi, aider ces pays à avancer aussi, aider ces pays à avoir des armes pour se défendre, puisque le pays est déchiré par des groupes armés. Avez-vous déjà vu un groupe armé aux États-Unis et fonctionner pendant une semaine, pendant un mois? Si un militaire de l'armée américaine a Kimi Atana Minduki 5 avec lui, chers amis, il est recherché dans Mambele, dans Mokili, dans Maï, et puis on donne des cagnottes à tout celui qui tombera sur ces messieurs. J'ai vu ici à Boston, on a demandé à tout le monde Bobby Maté, on est à la recherche d'un ancien militaire qui a tué 4 ou 5 policiers. Vous n'acceptez aucun groupe armé que va se constituer. Pourquoi ces histoires, ça peut arriver là-bas? Et vous dites au pays, n'achetez pas, ne vous approchez pas de la Russie, sinon vous serez notre cible. La RDC, tu as signé guerre aux États-Unis. Nous, on achète Boya. Mais ils viendront derrière le Rwanda, derrière des petits pays qu'on manipule pour nous attaquer. Alors, c'est question maintenant à nous, Tomeka, pour réfléchir pour voir est-ce que ces gens veulent notre bonheur. Chers amis, je m'arrête par ici. Je voudrais bien vous partager notre GoFundMe. Comme ça, avec Osongabiso, tous à la moi quelque chose, puisque notre média, nous voulons faire un média grand et puis un média qui répond aux normes, un média d'investigation. Et puis, oui, ces gens ici ne nous aiment pas. Aujourd'hui, vous soutenez Dr Mukwege, non? C'est le Dr Mukwege qui crie chaque jour. Rapport mapping, venez faire le tribunal spécial pour la RDC na Rwanda. Ces rapports mapping là, ils ont un tiroir de nyonso. Mais bino l'Occident, Mukwege azole la rapport mapping, bozo rapport mapping, boche na tiroir, Mukwege tchana non assez. Yo comment on a pouvoir comme ça, tu vas consommer un rapport mapping. Est-ce que vous aimez les Congo, vous? Chers amis, je vous partage les liens GoFundMe que les amis me demandent. Et nous sommes arrivés à la fin, avant de quitter. Est-ce que vous pouvez me faire, nous sommes à peu près 4000, 3000 quelque chose. Est-ce que vous pouvez me faire 3000 likes? Si vous nous suivez sur YouTube, sur Facebook, 3000 likes nous feront du bien. Voici notre lien. Et je suis reconnaissant, très reconnaissant pour tout ce que vous faites. Le lien GoFundMe est là. Alors, si vous pouvez voir ça, vous avez quelque chose comme Akara, tout fait nombre. Soutenons ces médias d'investigation au cœur de l'Afrique qui va bouger les médias. Alors, demain on revient. Le Kenya a envoyé aussi des militaires, déjà 500 dans la RDC. On va revenir sur la situation de la région de Grand Lac. On va revenir sur tout ça. Alors, soyez toujours connectés, appuyez-nous. Et nous vous serons très reconnaissants. Merci pour tout. Et merci pour vos likes. Est-ce que vous avez déjà liké avant de Bokende? Likez, non, chers amis? Les likes, 5000 likes, ça me fera du bien. Je vous aime et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et voilà, je vous dis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Gila. Bon, banga.